Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois de plus sur la plateforme École au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous un thème qui porte sur formes et problèmes de communication, c'est-à-dire les formes et les problèmes de communication. Donc, avant de venir sur l'introduction, toujours comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous avez un concept, il faut interroger le concept. Donc, ici, nous avons forme et problème de communication. C'est-à-dire que forme, on connaît, problème, on connaît, mais qu'est-ce qu'on entend ici par communication? C'est-à-dire de quelle communication s'agit-il? Donc, à partir de ce moment, on peut comprendre que la communication que nous parlons ici, c'est tout simplement le fait d'établir une liaison. Maintenant, cette liaison-là peut revêtir de plusieurs formes. C'est la raison pour laquelle on parle de forme et problème de communication. Quand on parle de communication ici, ça peut être un moyen de jonction entre deux entités, c'est-à-dire entre deux pays, entre le Sénégal et le Mali, ou bien entre Dakar et Thiès. Ça peut être également, au moins, sur le plan de la technologie de l'information, de permettre à deux personnes de se parler ou de se joindre. Par exemple, une personne ici à Dakar téléphone une autre personne à Dakar ou échange avec lui des informations. Donc, c'est ce qu'on entend ici, communication. Ce n'est pas seulement la communication en tant que telle, la communication orale. Donc, ici, la communication peut être tout simplement, comme on l'a dit, un moyen de liaison. Donc, ce qui va nous permettre d'entrer directement au niveau de l'introduction. On dit que le monde d'aujourd'hui est celui du développement des échanges et de l'information. Donc, nous sommes dans un monde du développement de l'échange et de la communication. Si nous avons un monde du développement de l'échange et de la communication ici, c'est-à-dire d'échange d'informations. Maintenant, ici, quand on parle d'un monde du développement de l'échange et de l'information, c'est-à-dire la communication, et quand on parle de l'échange, ça veut dire qu'ici, il y a des transports. Donc, il y a interaction qui existe entre les États. C'est-à-dire que dès l'instant où on parle de l'échange, on peut échanger des marchandises, on peut échanger, donc par marchandises, on a également des biens, on peut aussi échanger des services et également ce qu'on appelle les flux d'informations. Donc chaque jour, il y a des transits qui se font à travers le monde. Que ce soit des échanges de marchandises, des biens, de produits et de services ou des échanges d'informations tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les multimédias échangent facilement des informations. Ce qui se passe au Sénégal, on le connaît à travers le Mali ou à travers le Burkina Faso, etc. Donc c'est la raison pour laquelle ces deux éléments sont facilités par des réseaux denses de communication et de télécommunication. Cependant, tous les espaces ne sont pas reliés entre eux. Donc quand on parle toujours de communication, il y a également ce qu'on appelle des réseaux denses. Les réseaux, c'est tout simplement les moyens ou les voies par lesquelles on passe pour communiquer. Ça peut être des réseaux sur le plan de la communication terrestre, sur le plan de la communication aérienne ou sur le plan de la communication maritime. Ou quand on parle également de réseaux, cela peut être également sur le plan d'échange des informations à travers les télécommunications. Mais tous les espaces du monde ne sont pas reliés. Ce qui va nous permettre de voir en grand temps, pour que ça soit beaucoup plus clair, définition de la communication. On va essayer de définir la communication. Définition de la communication. La communication est le déplacement d'objets matériels ou immatériels pour rapprocher les hommes. Donc, la communication peut être définie comme étant le déplacement d'objets matériels, déplacement d'objets matériels ou immatériels.
Alors, si on dit la communication peut être définie comme étant le déplacement d'objets matériels ou immatériels, ça veut dire qu'il y a l'idée de transport ou de transfert. Soit on transporte des objets matériels, palpables, qu'on peut toucher, ou on transporte des données immatérielles qui ne sont pas palpables, qu'on ne peut pas toucher. Par déplacement d'objets matériels, on peut toujours donner l'exemple qu'on nous avions parlé tout à l'heure, le transport de marchandises, le transport de biens. Par déplacement d'objets immatériels, on peut tout simplement dire le transport ou l'échange des informations, le transport des capitaux à travers l'Internet, à travers les bourses de valeur, à travers les e-banks, etc. Donc, c'est ce qu'on entend par communication. Grâce à la communication, les pays ne sont plus isolés. La Terre est devenue un village planétaire. Ça veut dire que, et là, ce serait l'objet de notre thème. Quand on dit ici que la communication a permis tout simplement d'établir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'établir des liaisons. Et ce sont ces liaisons-là qui ont fait qu'aujourd'hui, aucun espace du monde ne s'est replié à lui-même. Donc ça veut dire que les espaces sont interconnectés à travers la communication, d'où l'appellation du monde comme village planétaire. On y reviendra avec un autre terme. La communication s'appuie sur un réseau, c'est-à-dire un ensemble de voies, de chemins reliés entre eux par des lignes ou infrastructures. Routes, rails, aéroports, satellites, antennes, en prenant des voies de communication aériennes, maritimes ou terrestres, des nœuds, drainant des flux itinéraires organisés autour d'axes. La communication se présente sous deux formes, le transport et les télécommunications. Alors toujours ici par rapport à la communication, nous l'avons dit tout à l'heure que quand on parle de communication, on parle de réseau. Parmi ces réseaux de communication-là, nous avons ce qu'on appelle les réseaux routiers, ou d'une manière générale les réseaux terrestres. Les réseaux terrestres englobent réseaux routiers et réseaux ferroviaires. Par exemple, parmi ces réseaux, quand on parle de réseaux terrestres, nous avons la route, nous avons également le chemin de fer, qu'on appelle la voie ferrée. Nous avons également les réseaux aériens. Donc le réseau aérien, ici, on appelle les hubs aéroportuaires, donc les aéroports. Et nous avons les réseaux maritimes, c'est le transport par bateau. C'est-à-dire, c'est la mer ou les océans qui est tout simplement emprunté. Donc, les flux, c'est des mouvements. Nous avons également parlé de flux. Les flux, c'est tout simplement des mouvements. Et ces mouvements-là sont symbolisés par des flèches en géographie. Donc, ce qui va nous permettre de voir les transports, quand on le dit, et les télécommunications. Maintenant, quand on parle de transport et télécommunications, c'est ce qu'on appelle les formes de communication. Donc, grand 2, les formes de communication. Tape www.suividecolosénégal.com. À école